Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je vais te dire tantôt. Dieu a dit à Salomon, devant toi, après toi, il y aura personne aussi riche que toi, qui soit aussi riche que toi. Il y aura personne qui sera comme toi. Il y aura personne comme toi, ni avant ni après. Bien aimé dans le Seigneur. Après avoir entendu cela, quand il s'éveilla de son sommeil, il n'est pas parti dormir chez lui. Il est allé à la maison de l'Éternel. Il offrit des sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman Thérèse a fait un geste devant nous. Elle a fait un geste devant nous. C'est selon sa demande envers Dieu. Après son retour, elle a réalisé ça, la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu viens en ces lieux, quand tu fléchis tes genoux en ces lieux, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu offres? Qu'est-ce que tu demandes, pardon? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Quand tu viens en ces lieux, tu viens à la maison de Dieu, tu fléchis tes genoux. Quelle parole sort de ton cœur? Quel genre de parole sort dans ton cœur? Qu'est-ce que tu demandes? Mon Dieu, je suis sans papier. Donne-moi des papiers. Mon Seigneur, je n'ai pas de femme, je n'ai pas de mari. Je suis célibataire. Donne-moi un mari ou une femme. Donne-moi ceci, donne-moi une femme, donne-moi un mari. Mon Dieu, donne-moi la richesse, de l'argent. Mon Dieu, tu vois cet ennemi-là qui me dérange. Je veux sa mort. Je veux sa mort. Mon Dieu, fais ceci, fais cela à mon avantage. Par ton intelligence. Selon toi. Mais en lisant la parole de Dieu, la parole nous dit ceci. Salomon avait demandé l'intelligence. L'intelligence ou la sagesse. Bien aimé dans le Seigneur. L'intelligence que Salomon avait demandé. Nous sommes en train de nous battre. Que nous faisons des efforts pour que nous avons plus étudier. Même nous pouvons aussi aller continuer les études. Étudier. Pour être intelligent. Pour avoir l'intelligence. Salomon avait demandé l'intelligence. Et Dieu lui a accordé la sagesse. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'intelligence et la sagesse, c'est deux choses différentes. Alléluia. Amen. Tu peux être intelligent. Tu peux être intelligent. Mais tu n'es pas sage. Mais tu n'es pas sage. Alléluia. Amen. Alléluia. Disons, la sagesse, c'est ce que Dieu avait accordé de plus à Salomon. La Bible nous dit ceci. Matthieu 6, 33. Alléluia. Amen. Demandez premièrement les royaumes. Recherchez premièrement les royaumes. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Recherchez premièrement les royaumes. Après sa mort, il a dit, avant de mourir, il a dit ceci. Je ne vous laisserai pas comme orphelin. Je vous enverrai, je vous laisserai le consolateur. Le consolateur qui vous consolera. Bien aimé dans le Seigneur. Venir en ces lieux, tu demandes des choses inutiles. Tu demandes à Dieu de bonté de tuer tes ennemis. Tu demandes à Dieu de te donner les richesses de ce monde
Hier, il nous a été dit ceci. Après avoir eu beaucoup de choses dans ce monde, on sera maintenant, en anglais c'était bus. Oh, je suis occupé. I don't have time. Oh non, les dimanches là, moi j'ai rendez-vous avec un homme là, Dubaï, avec Gaga, tout ça. Alléluia. Tu commences à citer tes partenaires, tes amis, et tu oublies. Mais si tu as la sagesse, bien aimé dans le Seigneur, tu as tout. Tu as tout. Cherche la sagesse. Toute la semaine, les serviteurs de Dieu sont passés pour parler de la part de Dieu. Ils disent que nous on prêche pas la bénédiction. En passant, ils disent qu'on ne doit pas parler de la bénédiction. Mais nous, enfants de Dieu, selon leur prédication, selon par rapport à leur prédication, il y a la bénédiction. Il y avait la bénédiction. Ils étaient en train de nous démontrer par la parole que si on agit fidèlement, on sera béni. Par leur prédication ou par la parole qu'ils nous ont apportée, il y a aussi la bénédiction. Ils ne sont pas venus avec le message, tu seras béni si tu es. Non, si tu obéis, si tu es fidèle à Dieu, tu as aussi ta bénédiction. C'est aussi la bénédiction. C'est aussi la bénédiction. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, cherchez premièrement le royaume. Cherchons premièrement le royaume. Et les restes, ça sera comme des cadeaux. Si tu n'as pas le royaume dessus en toi, bien aimé, si tu as le royaume en toi, tu as tout. Si tu as le royaume des cieux en toi, bien aimé, les restes, tu as tout. Alléluia. Quand Salomon est retourné, il est parti au temple, à la maison de l'Éternel. Il a été offrir à Dieu des sacrifices par rapport à tout ce que Dieu lui a dit. Par rapport à tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Dieu lui avait dit ceci. Dieu lui avait dit ceci. Je ferai. Papa Germain, verset 11. Verset 11. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi, Amen, ni une longue vie, Alléluia, ni les richesses, Alléluia, ni la mort de tes ennemis, Alléluia, et que tu demandes de l'intelligence Alléluia, pour exercer la justice, Alléluia, voici j'agirai selon ta parole. Alléluia. Amen. Puisque tu ne demandes pas longue vie, ni richesse, ni cela, je te donne toutes ces choses. Bien aimé dans le Seigneur. Ne demande pas seulement donne-moi ceci ou cela. Demande la sagesse. Dieu te donnera non seulement la sagesse, mais tu auras plus que ça. Regarde la sagesse qu'on a accordée ou a donnée à Salomon. Regarde la sagesse qui a été accordée à Salomon. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Cette sagesse qui a été accordée à Salomon. Cette sagesse qui a été donnée à Salomon. Alléluia. Bien aimé, alléluia. Quand Salomon est venu, un problème lui est arrivé. Un problème lui est arrivé. Quel est ce problème, bien aimé? Il y avait deux prostituées, deux femmes prostituées, habitaient dans une même maison. Ces deux femmes habitaient dans une même maison. Toutes les deux femmes avaient des enfants. Une d'elles s'est couchée sur son enfant. Un des enfants était mort et l'autre est resté vivant. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. La femme qui a perdu son enfant, la femme qui avait perdu son enfant, s'est réveillée en voyant son enfant qui était mort. Elle est partie vite fait, bien aimé. Elle a déplacé l'enfant, son enfant, pour échanger avec l'enfant qui était vivant. Alléluia. Elle a échangé. Elle a pris l'enfant qui était vivant. Elle est retournée comme si c'était son enfant. Elle est retournée avec cet enfant. Quand
Quand la mère s'est réveillée, elle a regardé l'enfant qui était sur elle. Elle ne savait pas que l'enfant était déjà mort. En regardant le visage de l'enfant, oh, mais ça, c'est pas mon enfant. Alléluia. Alléluia. Nous tous qui allons à la maternité de mamans. Alléluia. En Europe, ici même, nous les papas, nous sommes là en train de veiller. Quand la personne du ventre, on te montre l'enfant. Regarde son enfant. Tu regardes ton enfant. On te montre les papas au tien de moto au chauffé. Après, il y aura d'autres choses après. Cette femme savait que l'enfant qui était sur elle, c'était pas son enfant. Après avoir bien observé, elle a regardé, ça c'est pas mon enfant. Elle a soulevé l'enfant, l'enfant était déjà mort. L'enfant était déjà mort. Elle est partie vers son ami. La Bible nous dit ceci. Dans leur maison, elles étaient qu'à deux. Elle n'était qu'à deux. Elle est partie vers l'autre, son ami. Elle lui a dit ceci. L'enfant que tu m'as donné n'est pas mon enfant. C'est lui ton enfant. Mon enfant est vivant. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Comment tu es venu à Jésus? Comment est-ce que tu es? Tu es comme tu étais jadis où il y a une transformation. Tu es comme on te reconnaissait dans le monde où tu as des vertus célestes. Cette femme qui a pris l'enfant qui était vivant, quand elle a dit à l'autre, sa copine ou à sa voisine, ça c'est pas mon enfant. Bien aimé dans le Seigneur, cette femme qui avait l'enfant vivant, elle n'avait plus quoi dire. Celle qui avait volé l'enfant d'autrui, après avoir demandé à cette question, mais elle avait beaucoup de paroles. Elle était pressée, elle parlait beaucoup. Bien aimé, elle a sorti plein de paroles. Elle a beaucoup parlé. Mais l'enfant qui est vivant, c'est mon enfant. L'enfant qui est mort, c'est ton enfant. Elle a beaucoup parlé, cette femme. Jusqu'à ce qu'ils ont été voir le roi Salomon. Pour que lui-même, Salomon, puisse décider. Ah, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Bien aimé dans le Seigneur. Notre sujet, c'est la sagesse. Regarde la sagesse que Dieu lui avait donnée. Quand tu l'as vu deux femmes devant lui, en train de se disputer un enfant vivant, en train de disputer un enfant, en train de disputer un enfant, il a regardé l'autre femme. Bien aimé, elle parlait beaucoup. L'autre, celle qui était la mère de l'enfant, depuis qu'elle avait ses mains, quand elle a demandé, non, l'enfant qui est vivant, c'est mon enfant roi. C'est mon enfant. L'autre est là, elle commençait à parler. Alléluia. Salomon va demander la sagesse. Amène-moi une épée. Amène-moi une épée. Comme vous êtes en train de vous disputer, l'enfant qui est vivant, amène-moi une épée ou un couteau. Amène-moi une épée ou un couteau. Amène-moi cela. Comme ça, je vais diviser l'enfant qui est encore vivant en deux parties. Toi, tu auras la partie gauche, l'autre aura la partie droite. Alléluia. Amen. Lève ta main, bien-aimé. Acclamons pour ces grands dieux. Alléluia. Acclamons pour ces dieux. Alléluia. Alléluia. Apportez-moi une épée ou un couteau. Je vais couper cet enfant en deux parties. Toi, la femme qui parle beaucoup, tu auras la partie gauche. Toi qui ne parles pas beaucoup, tu auras la partie droite. Alléluia. Amen. L'autre femme qui avait beaucoup, qui parlait beaucoup. Quelle bonne décision. Tu es vraiment un vrai juge. Tu es un vrai juge. Tu es vraiment un vrai juge, comme un procureur. Alléluia. Salomon a regardé la femme qui parlait beaucoup. Elle a regardé l'autre qui avait ses mains seulement en train de pleurer. Sagesse fallait ça, la sikoyo. Alléluia. Amen. La sagesse de mettre mis en œuvre maintenant ces moments. Bien aimé dans le Seigneur.
Si tu viens en ces lieux, demande de la sagesse. Demande de la sagesse. Il y aura beaucoup de choses dans ta vie. Tu sauras comment gérer ces choses. Tu sauras comment prendre des vraies décisions. Bien aimé dans le Seigneur. Salomon a dit ceci à ses serviteurs. Prenez l'enfant vivant. Donnez à la femme qui parle moins. Parce que cette femme avait dit, l'autre était pressé qu'on puisse couper l'enfant en deux. Mais la femme qui parlait moins a dit, bien, roi, je préfère même donner l'enfant vivant à cette femme au lieu de voir l'enfant mourir. Donnez à cette femme l'enfant qui est vivant, mais pas la tuer. Donnez à cette femme là l'enfant qui est vivant. Dans mon cœur, je sais que l'enfant qui est vivant, c'est mon enfant. Je préfère que tu puisses donner l'enfant. Il ne faut pas tuer cet enfant. Je préfère voir cet enfant vivant et cet enfant m'aidera à l'avenir et fera la joie de mon cœur. Bien aimé dans le Seigneur. L'enfant vivant, l'enfant vivant, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Cet enfant vivant, c'est l'image de Jésus-Christ que tu as dans ta vie. Chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tu fais appel à lui, il descend. Il vient, il répond, il exauce. L'enfant vivant représente ou c'est l'image de Jésus que tu as. L'enfant qui est mort, ça représente ces problèmes qui te dérangent matin, midi, soir. Plein de problèmes dans ton cœur. Tu n'arrives même pas à prier, tu deviens lourd. Tu n'arrives même plus à intercéder. L'enfant vivant est venu dans ta vie. L'enfant vivant est venu maintenant dans ta vie. Alléluia. 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 Et cette histoire a été répandue dans toute la contrée. Prédicateur, lecteur, dans le même verset, à partir de 16. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Amen. Il n'y avait que nous deux. Alléluia. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. Alléluia. On apportait une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit. Alléluia. Et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Alléluia. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit. Je ne le faites point mourir. Alléluia. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Amen. Et le roi, alléluia, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Alléluia. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Et il en craignit le roi
car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. Elles étaient que deux, toutes deux à la maison. Elles étaient deux. Il n'y avait personne avec elle. La femme qui parlait beaucoup, elle pensait qu'en parlant beaucoup, elle aura gain de cause. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons chaque jour à l'église. Si nous parlons beaucoup, si nous parlions, quand on vient au Seigneur, maintenant il faut demander à Dieu la sagesse de diminuer les paroles. Qu'allons-nous faire maintenant? La mère de cet enfant, elle était là, elle observait, elle regardait. Elle a regardé le visage de l'enfant mort. Elle s'est dit, ça c'est pas mon enfant. Après elle a dit à l'autre, non, cet enfant c'est pas le mien, c'est ton enfant. Ces enfants, ça fait déjà 2 ou 3 jours que les enfants étaient là dans cette maison. L'autre avait beaucoup parlé. Salomon a fait son jugement. Après le jugement, toute la contrée d'Israël a appris la nouvelle. La nouvelle a été répandue. C'était la sagesse. C'était la sagesse que Dieu avait accordée à Salomon. En venant à ces lieux, ne demande pas beaucoup de choses en même temps. Le livre de Matthieu nous dit ceci. Recherchez premièrement, après tout le reste nous sera donné par-dessus tout. Demande la sagesse. Demande la sagesse. Si tu as la sagesse, tout le reste ce sont seulement des cadeaux, ce sont des plus. Et j'avais prêché. J'ai dit chez moi, on vend du pain. On vend du pain. Tu achèteras du pain. Et tu auras du beurre gratuit. Oui. Les matins, ah, le beurre gratuit. Cherche la sagesse. Après le reste, tu auras ça gratuitement. Tous les restes sont des plus. Regarde dans cette nouvelle. Était répandue dans toute la contrée d'Israël, dans tous les pays voisinants. Après cette nouvelle, est allée jusqu'aux oreilles d'une femme, d'une reine. Alléluia. Alléluia. Et après que cette reine a entendu cette nouvelle, cette reine a pris cette nouvelle. Elle s'est dit, moi aussi je vais aller apprendre cette sagesse. Moi je vais aller. Elle n'est pas allée main vide. Elle n'est pas allée main vide. Elle n'est pas allée non plus toute seule. Alléluia. Amen. Elle a pris ses servants, ses serviteurs. À cette époque, bien aimé, ce n'était pas encore des Mercedes, ce n'était pas encore des Benz, ce n'était pas encore des Jeeps. C'était des bateaux ou bien des chevaux. Des chameaux, ouais, des chameaux. Elle a pris des chameaux avec des cavaliers. Ils sont partis. Ils sont partis. Je vais aller voir ces rois sages. Cette femme est une reine. Mokonzi. Alléluia. Alléluia. Comment est nani? Papa Mukala. C'est basse, la reine de. Alléluia. Amen. Shekinah, alléluia. Shekinah, alléluia. Amen. Et reine de Saba. Mokonzi Saba. Elle n'est pas partie même vite. Elle est partie voir Salomon. Elle est partie voir le roi Salomon. Quand elle est arrivée vers le roi Salomon, elle a dit à Salomon ceci. Je suis venu te rendre visite. Salomon regardait cette femme. Mais tu es venu faire quoi? Tu es venu faire quoi? Toi tu es une reine. Tu es venu faire quoi chez moi? Salomon a demandé à cette femme. Ses serviteurs commençaient à faire sortir des histoires. Bien aimé, les choses que la reine a apportées. Bien aimé, oh là là, c'était fabuleux. Oh, aïe aïe aïe. Talabiloko.
Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Sagesse. Après avoir fait rentrer toutes ces choses qu'elle avait amenées de son pays, elle était à côté du roi, Salomon. Salomon a demandé, tu es venu faire quoi ici? Tu es venu chercher quoi? J'ai entendu parler de ta sagesse. Le témoignage de ta sagesse est tombé jusque dans mon pays, dans mes oreilles. Voilà le but de ma présence. Comment est-ce que tu as obtenu ou tu as eu cette sagesse? D'où vient cette sagesse? Un Français court. Salomon lui a dit ceci. Oh, assis-toi, je vais t'expliquer. Salomon a commencé à lui parler. Tu vois? Cette femme n'avait pas demandé une seule question seulement. Elle en avait plein, beaucoup de questions. Elle avait plusieurs questions à demander au roi. Parmi toutes ces questions, de toutes les questions qu'elle a demandées, elle a eu des réponses. Elle a été satisfaite. Elle a eu des réponses. Elle a eu des réponses. Cette femme était dans la joie. Elle a regardé la maison de Salomon. Elle a regardé comment est-ce que la maison était. Bien aimé, elle a regardé même comment est-ce que les serviteurs du roi étaient habillés. Elle a regardé les mets qui étaient dans la table. Cette femme a reçu plus que ce qu'elle a apporté. Elle a eu beaucoup de choses. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui a poussé la reine de Séba ou de Saba? Qu'est-ce qui a attiré la reine de Saba? Qu'est-ce qui a poussé la reine de Saba de quitter son pays et de se diriger jusque chez le roi Salomon? C'était le témoignage. Le témoignage. Le témoignage. Bien aimé dans le Seigneur. Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Comment est ton témoignage ou quel est ton témoignage? Moi, c'est mon conduit. Elle a quitté son pays ou sa ville pour venir là où Salomon habitait à cause du témoignage qu'elle a entendu, à cause de la renommée. Quel est ton témoignage, bien-aimé? Comment est ton témoignage? Quand tu étais dans le monde, tu ne connaissais pas encore le Seigneur. Tu ne connaissais pas encore le Seigneur. Comment était ton témoignage? Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, maintenant que tu es dans le Seigneur, ton témoignage a changé. Les gens qui te connaissaient, en te connaissant, comment tu étais? Alléluia. Lorsqu'ils te voient maintenant, ils disent est-ce qu'elle a changé, il a changé, ou c'est toujours les questions? Souvent, pasteur Philippe dit ceci. Ce samedi, nous irons évangéliser. Bien aimé, on partira en groupe. En partant en groupe, vous prenez un groupe pour commencer à leur parler de Jésus, pour les ramener dans le royaume. Parmi dans ces groupes-là, bien aimé, quelqu'un de ce groupe te connaissait ou te connaît. A commencé à parler de la parole de Dieu en évangélisant. Quand tu viens au Seigneur, Dieu transformera ta vie. Si tu étais méchant, tu deviendras gentil. Si tu étais voleur, tu seras là. Tu vas changer de caractère. Tu seras renouvelé. Renouvellement d'intelligence. Oh, que ton voisin a surveillé. Mais oh, mais son comportement, comme si il ou elle ne prie pas. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui a attiré cette femme, cette femme a quitté son pays, c'est le témoignage de Salomon. Le témoignage de Salomon. 10, 1 à 13. Alléluia. Chapitre 10, verset 13. 1 roi chapitre 10, verset 13. La reine de Séba
apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle s'est rendue auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'eut rien que le roi ne sache lui expliquer. Alléluia. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Amen. Et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs. Alléluia. Et les fonctions et les vêtements de ceux qui les servaient. Alléluia. Et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut les souffles coupés. Elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays. Amen. Au sujet de ta position. Alléluia. Et de ta sagesse. Amen. Je ne le croyais pas. Alléluia. Avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Alléluia. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime toujours Israël, qui t'a établi roi, pour que tu fasses droit et justice. Et donnant au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il ne vend plus autant d'aromates que la reine de Séba en donnant au roi. Les navires d'Hiram qui apportèrent de l'or d'Ophir, amenant aussi d'Ophir une grande quantité de bois, des sandales et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois des sandales, des balustrades pour la maison de l'Éternel. Alléluia. Et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour le chantre. Il ne vend plus de bois des sandales et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira et ce qu'elle demanda. Et il lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, et elle et ses serviteurs. Et reine de Saba, mon conjoint à Saba, quand elle est venue, elle avait pris des choses de précieuses. Elle a pris beaucoup de choses. De l'or, le des diamants, des saphirs, toutes ces choses qu'on a citées, de bois. Parmi toutes les choses qu'elle a apportées à Salomon, parmi toutes les choses qu'elle a apportées à Salomon, parmi toutes les choses, elle avait aussi des bois pour bâtir une maison à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. On a entendu le témoignage. Il n'y a pas longtemps. Notre maman, notre maman, maman Pauline a fait ce témoignage. Maman de jumeaux. Alléluia. Ici en ces lieux, ici à Shekinah, nous avons un Salomon. Bien aimé, nous avons un Salomon. Bien aimé dans le Seigneur. Quel est ton problème? Comment est ton problème? Comment est ton problème? Alléluia. Alléluia. Ici à Shekinah, nous avons un Salomon. Nous avons un Salomon. Je sais que chacun parmi nous a un témoignage. Notre maman Pauline est venue témoigner la grandeur de ce Dieu de Salomon. Elle est venue témoigner la grandeur de ce Dieu
Dieu et Salomon. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu as un problème, tu viens vers Salomon. Tu amèneras tous tes problèmes. Pourquoi tu viens? Pourquoi est-ce que tu viens? Parce que tu as entendu les témoignages. Tu as entendu les témoignages. Tu as entendu les témoignages. Tu as entendu les témoignages de Salomon. Qu'est-ce que Salomon a fait? Tu as entendu les témoignages. C'est que Salomon a fait. Je sais que beaucoup qui sont venus en ces lieux, ils n'avaient pas les papiers. Ils sont venus pleurer vers Salomon. Papa, je n'ai pas de papier. Viens, on va prier. On va faire ceci. Salomon a donné la sagesse, la direction. Il a donné la direction. Nous avons un Salomon. Notre maman Pauline a dit, le médecin a dit, l'autre enfant doit être, on doit l'enlever. On doit enlever l'autre enfant. Il est venu vers Salomon. Salomon, qu'est-ce que tu as dit? Salomon a dit, non, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Maman Pauline a cru en cette parole. Elle a cru à la parole que Salomon, notre papa Richard, lui avait dit. Alléluia. Elle a gardé sa foi. Quand elle partait, on lui disait chaque fois, on doit enlever l'enfant. Elle retournait chez papa Richard qui est venu, Salomon. Qu'est-ce que tu as dit? Dieu est vivant. Dieu est vivant. En lui disant Dieu est vivant, elle retournait aussi témoigner ces dieux chez le médecin. Bien dans le Seigneur. Ne dis pas qu'à Shekinah, Dieu n'est pas là. Ne dis pas qu'à Shekinah, il n'y a pas la sagesse. Je sais. J'ai entendu, j'attends souvent. Il y a des témoignages en ces lieux. Beaucoup sont venus en ces lieux, dans cette église. Ils étaient sans papier, sans femme, sans homme, sans enfant. Ils n'avaient pas de maison. Ils ont acheté des maisons. Beaucoup n'étaient pas encore mariés, des célibataires. Ils sont mariés ici. Ils ont même des enfants. Alléluia. Par la sagesse de Salomon. Et toi tu diras que là-bas Dieu n'agit pas. C'est toi qui es hors la parole. Tu n'es pas assujeté. Alléluia. Ah, Ma Pauline, on lui a dit ceci. Tu dois enlever l'autre enfant. Hein? Je vais aller voir Salomon. Hey, Salomon, Pasteur Richard. Il lui a dit, le Dieu qui a donné, c'est lui qui a commencé l'œuvre, achevé. Aïe, là, là, là. Elle est retournée à l'hôpital. Même le procureur a continué à Dieu est vivant. Toutes les paroles que Salomon lui disait, toutes les paroles que Pasteur Richard lui disait, c'est la parole qu'elle apportait avec. Salomon, qu'est-ce que Salomon te dit? Qu'est-ce que papa te dit? Qu'est-ce que tu fais? Après les conseils, qu'est-ce que tu fais de ces conseils? Bien-aimé dans le Seigneur, si on vient dans le Seigneur, comme tu étais venu, Dieu t'a transformé. Dieu a changé ta vie. Bénis ce grand Dieu. Loue ce Dieu. Nous, là où nous sommes, un jour nous sommes dans la prière. Nous étions en prière, c'était un mardi. Et l'homme de Dieu disait, notre papa Serge, il a dit ceci. Bon, il parlait de lorsque nous étions en 1101 et vers. Il y a des grandes choses qui s'opéraient. Qui faisait les grandes choses? Dieu descendait à travers son serviteur. Dieu descendait à travers son serviteur. Pourquoi aujourd'hui il n'agit pas? Pourquoi aujourd'hui il n'agit pas? Bien-aimé, enlève l'incrédulité. Enlève l'incrédulité. Cette femme, la reine de Saba, quand elle est partie voir Salomon, elle n'est pas partie même vite. Elle n'est pas partie sans rien. Elle n'est pas partie sans rien. Elle a apporté quelque chose. Elle a regardé. Elle est rentrée dans la maison. Elle a regardé la maison de Salomon. Elle a regardé tout ce qui était là, les assiettes, les ustensiles, tout. Elle a regardé les assiettes. Les basali. Les serviteurs, pardon. Quand
Quand on regardait les serviteurs, la manière dont les serviteurs étaient habillés. Nous sommes chez Salomon. Comment est-ce que nous sommes habillés? Parce qu'on peut avoir des invités. L'invité entre. Je pars à Shekinah, là où il y a le révérend pasteur Richard. On parle de lui. J'entends souvent son témoignage. En rentrant ici, Alléluia. Amen. Surtout période de moye yaki. Surtout période de moye. Oh Seigneur. 2 quarts. Période moyo yaki. Mupayaye. L'invité vient. Nandako oyo paya kotala. À la maison de Dieu pour voir. Aïe, pas Salomon. Chez Salomon. Salomon zamba pesa qui est sagesse. Salomon qui avait la sagesse. Je veux voir comment est-ce que les serviteurs de Salomon s'habillent. Comment est-ce qu'ils parlent. Comment est-ce qu'ils se comportent. Et en venant en ces lieux, toujours, t'as vu l'autre là. Toujours l'histoire de Alléluia. Quand on vient à l'église, la reine, moi si, elle n'est pas venue main vide. Elle n'est pas venue main vide. Tu as quelque chose qui te dérange. Tu as un problème qui te dérange. Qui tourmente ton cœur. Nous venons à ces lieux. Nous nous prosternons là. Nous faisons nos genoux. Amen. Hein? Amen. Comprenez. On fait sur nos genoux. Tu pries. Bien aimé, tu retournes à ta place. Hey. Non. En venant à ces lieux, mon conjoint c'est à Saba. Elle a apporté quelque chose. Elle a apporté des choses de valeur. Elle a déposé ça au pied de Salomon. Quand tu viens ici, tu pries. Quand tu n'as pas de travail, regarde le projet. Je ferai ceci. C'est là. Quand tu n'as pas encore de travail, regarde tes projets. Bien aimé dans le Seigneur. Je viens te dire, ne pas écouter la parole. N'écoute pas les paroles qui disent. Il ne faut pas aller donner des offrandes à l'église. Bien aimé, il ne faut pas écouter ces faux prédicateurs. Ils sont en train de mettre des barrières, des malédictions dans ta vie. Viens chez Dieu. Viens offrir à Dieu. Viens donner à Dieu. Viens bénir Dieu. Toi tu dis, oh Dieu, fais ceci pour moi, fais cela. J'ai un chant qui dit ceci. Toi-même commence. Si tu commences, si toi tu commences, Dieu regardera de quelle façon tu as commencé. Dieu regardera de quelle façon tu as commencé. Et comment est-ce que lui maintenant il va achever, il va terminer. Alléluia. Oh, je suis en train de... Est-ce que crédit est là? Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu viens à la maison de Dieu? Dans la maison de... Comment tu viens dans la maison de Dieu? La reine, moi c'est mon conduit. Elle n'a pas regardé, c'est pas dit que Salomon était déjà fort riche. Elle n'a pas regardé la richesse de Salomon. Elle n'a pas regardé la richesse, elle n'a pas fait gaffe. Elle a dit, moi je pars pour obtenir ma bénédiction. Elle a dit, je pars là-bas pour avoir la bénédiction. On nous a parlé aussi de... Esika c'est deux femmes là qui s'est disputé l'enfant. C'est comme l'histoire des 10 vierges. Les 5 sages et les autres qui n'étaient pas sages. Celles qui étaient sages, qui étaient intelligentes, ont gardé leur lampe allumée jusqu'à ce que le mari revienne. Mais les moins sages, les villes, comme dit la parole, n'avaient plus de l'huile. Ils ont gaspillé leur huile. Bien aimé dans le Seigneur, regarde l'histoire de cette femme. Elle est déjà hyper riche.
Mais elle n'est pas partie même vite. Là où elle est partie, elle n'est pas partie chez un pauvre. Salomon aussi c'est un riche. Bien aimé dans le Seigneur. Je vais témoigner un peu. Moi que vous voyez ici, parce que votre grand-père c'est papa moi. Kasi adina bala je sais pas to bananga la kokoloko habité le koko ya le la ouais ndeko molinga mikati na Yesu bien le Seigneur adina bal obozo yoka Adina bal dont vous entendez parler c'est lui qui a apporté l'évangile la bonne nouvelle au Congo mais quand il a amené la bonne nouvelle il allait dans beaucoup de paroisses dans ma paroisse dès qu'il arrivait moi j'avais comme habitude je ne sais pas comment l'expliquer moi, je disais au pasteur chaque invité qui viendra dans notre église, pasteur, s'il te plaît, regarde-moi. Si nos yeux se croisent, je te ferai un geste. Si je fais ceci, sache que ça va. Si après que l'invité termine, venez chez moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'avais rien. Adina Bala est rentré dans ma maison, est venu dans ma maison. Est venu chez moi à la maison. J'ai sorti les assiettes. Les assiettes, disons. Alléluia. L'invité spécial aujourd'hui c'est ton mari. Ton mari doit avoir aussi. J'ai sorti. Et j'ai mis la nourriture. Papa a dit non. Je ne mangerai pas ici. Prenez sa maison dans la voiture, je vais manger après ou bien à la maison. Alléluia. Amen. Après avoir tout donné, et justement, les jours suivants, nous sommes partis pour récupérer les assiettes, pour les marmites, les casseroles. Je ne suis pas non plus allé main vide. Maintenant, j'ai apporté parce que là, j'avais préparé, ce n'était pas beaucoup. J'ai apporté à manger pour préparer, non préparé. Quand je suis arrivé là-bas, quand je suis arrivé voir le papa, le papa m'a béni. Il m'a dit, c'est marmite ou les assiettes reste maintenant à moi. À chaque fois que je viendrai dans votre commune, je mangerai avec ces assiettes. Alléluia. 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 Bien aimé dans le Seigneur. Ne dis pas, il ne faut pas bénir seulement quelqu'un qui est pauvre, non. Ne dis pas, non, je bénirai seulement celui qui n'a pas. Bien aimé, c'était devenu comme une habitude. Après quelques jours, après quelques temps, je disais, Seigneur, bénis-moi. Si le Seigneur me bénit, je prenais mes affaires et j'allais. Un jour, nous sommes partis avec mon mari et moi. Nous sommes arrivés. Quand on est arrivé vers le pasteur, en priant pour nous, après la prière, on lui a dit nous partons. Un autre est rentré aussi avec ce qu'il avait apporté. Il a dit papa, maman, je ne pars pas encore. Après avoir béni ses frères ou ses sœurs, il a pris toutes les choses que la personne avait apportées pour le bénir. Il a dit mettez ça dans la voiture de Ndoukou. J'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à trembler. J'ai commencé à pleurer. Je suis allé tomber dans ses pieds. Papa, non, ne fais pas ça. Papa, ne fais pas ça, papa. Toi, tu veux tout le temps, tu veux que Dieu te bénisse et que moi je ne sois pas béni. Moi aussi j'ai besoin de la bénédiction. Bien aimé dans le Seigneur, regarde cette femme. Comment est-ce qu'elle est arrivée? Comment est-ce qu'elle est venue? Elle n'est pas venue même vite. Salomon n'était pas pauvre. Salomon n'était pas pauvre.
Mais elle a encore apporté beaucoup de choses pour obtenir ou avoir la sagesse que Salomon avait. Nous avons l'habitude dans ces lieux de dire tout le temps, Seigneur bénis-moi. Seigneur, si tu fais ça, je ferai ceci. Le Dieu de ces lieux te bénira. Après agenda. Plein d'agenda. Il n'y a plus de mardi. C'est mercredi, n'en parlons pas. La chorale coûte tout. Samedi, pas de répétition. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je connais un homme dans la Bible. Il est parti en voyage. Il est parti en voyage. Il est parti en voyage. Après son voyage, il était fatigué, il est arrivé quelque part. Il s'est endormi. Il s'est endormi. Il s'est endormi. Il a pris un chevet qu'il a trouvé, il a mis sur sa tête. Il a mis sur sa tête. Après avoir mis sa tête sous ses cheveux, il a entendu une voix. Dieu lui a parlé pendant son songe. Il a vu les gels et les anges de Dieu montaient et descendaient. Ils montaient et ils descendaient. Ils montaient et ils descendaient. Il a dit, tiens, qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Mon Dieu, tout ce que tu m'as montré, pour ce que tu m'as montré, pour ce que tu as montré, si tu me gardes pendant mon aller, si tu me gardes pendant mon voyage, mon aller et le retour, si tu me gardes pendant mon voyage, si tu me gardes, mon Dieu, si tu me préserves, tu me gardes, je ferai ceci, je ferai cela. Ces cheveux que je mets ma tête, les cheveux que je mets ma tête, je vais bâtir un hôtel. Si tu me gardes, manger, si tu me bénis par la nourriture, tu me bénis par à boire, tu me bénis de tout ce que j'aurai à me vêtir. Les cheveux qui me servent comme pour mettre ma tête, je vais bâtir un hôtel. Bien aimé dans le Seigneur, tu pars en voyage souvent. Tu viens avertir les hommes de Dieu et prévenir. Oh, Pasteur Salomon, prie pour moi. Pasteur Richard, prie pour moi. Je pars en voyage. Bien aimé, tu pars en voyage. Et Dieu te garde. Tu reviens. Dieu t'a gardé. Qu'est-ce que tu fais après cela? Jacob a dit ceci. Jacob a dit ceci. Le cheveu que je mets ma tête, si tu me gardes mon aller, si tu me gardes mon retour, ces cheveux ou ces pierres, c'est avec ça que je vais te construire ou bâtir un hôtel. Libanga nangai yasika ezali nakom na Yesu Masia ezali na elem ya molimo na ye nakobwaka yango wapi libanga. Comment sa réponse? Yasika. Alléluia. Ezali na yombo ya Yesu Masia. Amen. Nakobwaka yango te mama libanga nanga iya ika libanga kombo na Yesu Masi libanga na elembo na mo limona ye nakobwaka yango te. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons accomplir les paroles qui sortent de nos bouches. Tout neveu, nous devons accomplir cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui écoute. C'est un Dieu qui agit. Il fait tout ce que nous demandons. Nous demandons seulement d'avoir la sagesse. Notre sujet de ce jour, c'est la sagesse. La sagesse. Dieu a demandé à Abraham de l'offrir Isaac en holocauste. En sacrifice. Dieu a pris Isaac. Abraham a pris Isaac. Ouais.
Il a pris ses serviteurs. Il a pris tout, le bois. Il a pris tout ce qu'il fallait. Ils sont allés à la montagne pour aller offrir maintenant Isaac à Dieu. Alléluia. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Quand ils sont arrivés, il a dit, vous à partir de maintenant, restez un peu derrière. Moi, je vais monter seul. Il est parti avec son enfant et les serviteurs sont restés. Isaac allait avec son papa. Isaac allait avec son papa. En arrivant au lieu, il a demandé, Papa, nous avons les bois. Le feu est là. Mais où elle est? Alléluia. Abraham a dit, allons-y seulement. Mais à la maison, Dieu pouvoir. Il a dit à personne. Même à sa femme, il lui a pas dit ça. Bien aimé dans les seigneurs. Tu as quelque chose. Tu as une bonne offrande. Tu veux donner, offrir ça à Dieu. Et tu appelles ma copain. Allô, ma copain. Dieu m'a béni. Aujourd'hui, je vais amener à apporter à l'église 2000 € comme offrande. Yaya. Oh, moi, maman, tu deviens folle ou quoi? Mais c'est la folie quoi? Salaire à moi, mon bimba, toi tu vas aller apporter ça à l'église. Mais tu deviens folle. Quand tu as quelque chose, bien aimé, garde ça pour toi, ne dis à personne. C'est un secret personnel. Abraham est parti tout seul avec Isaac. Abraham est parti avec Isaac. Isaac a commencé à demander à papa. C'était vraiment une grande offrande. Il a commencé à demander à son papa. Le bois est là, le feu est là. Mais le bois est là. Voici les feux, papa. Mais où est le sacrifice? Où est la viande d'animal? Dieu pourvoira. Quand ils sont arrivés, quand Abraham a pris, il a ligoté son enfant, comme on fait pour l'offrande, et il a entendu une voix. Une voix. Bien aimé dans le Seigneur, si tu as une grande offrande, si tu as une grande offrande ou une bonne offrande, si tu as une grande offrande, si tu as une bonne offrande, et tu veux bénir ton Dieu, ne dis à personne, ne dis à personne, ne dis à personne, c'est ta bénédiction entre toi et Dieu. Dieu qui voit dans les secrets te bénira aussi dans les secrets. Dieu qui voit dans les secrets te bénira dans les secrets. Nous allons lire les livres de Genèse 28, 10, 20. 28, 10, 20. Ils vont lire à la maison. Genèse 28, 10 à 20. Genèse 28, 10 à 20. Ah, ça c'est Jacob. Genèse 22. Après Genèse 22. 1 à 13. 1 à 13. Alléluia. Amen. Tu as une grande offrande, une bonne offrande. C'est un secret personnel entre toi et ton Dieu. C'est ton secret entre toi et Dieu. Acclamons pour les seigneurs. Acclamons, acclamons.